hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle bonne surprise vous attend au mois de mai 2024 potentiellement. Donc ce sont des énergies évidemment qui peuvent parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres au mois de mai et parler encore à d'autres au mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Voilà, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour permettre à l'algorithme de mettre en lumière mon travail. Je vous en remercie. Nous avons l'énergie ici de l'arcane sans nom, la mort, qui est représentée ici. C'est une période sans doute de transformation bénéfique pour vous ici, par rapport à quelque chose qui doit prendre fin, quelque chose que vous savez déjà en pleine transformation, en pleine mutation. L'arcane sans nom, quand elle intervient, en tout cas, c'est pour nous dire qu'il faut maintenant récolter le fruit de son travail, de ses efforts, et que c'est le moment ici de semer peut-être des graines pour récolter aussi. De nouvelles graines sont en train d'être mises en place avec cet arcane sans nom. On coupe un petit peu les mauvaises herbes, comme sur cette illustration. Ici, c'est pas que des mauvaises herbes, c'est des têtes et des bras aussi, mais on fait partir, entre guillemets, tout ce qui nous semble inutile, justement pour reconstruire quelque chose avec une certaine forme de transformation. L'arcane sans nom, quand elle intervient, en tout cas, c'est pour un changement bénéfique, en tout cas dans ce contexte ici, c'est pour une fin bénéfique ou rectifier des choses pour que ça vous soit bénéfique. Donc ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes en train de rectifier le tir dans une situation professionnelle, dans une situation relationnelle ou autre, mais quelque chose qui vous va bien ou qui vous fera du bien par la suite en tout cas, même si peut-être le moment est peut-être plus ou moins difficile, soit par du stress, soit par des choses qui vous accompagnent, des événements qui vous accompagnent. Il y a quand même quelque chose qui nous dit que vous pouvez récolter beaucoup plus en appliquant certaines formes de changement. En dos de deck, nous avons la papesse. On vous voit probablement chercher, épier justement. On voit que cette papesse a le regard tourné vers la mort. Vous cherchez très probablement à mettre en place des choses. Peut-être remplissez-vous des documents pour terminer quelque chose, pour passer à une nouvelle phase. C'est ça un peu l'arcane sans nom aussi, c'est rentrer dans une nouvelle phase de transformation. La papesse nous parle d'étudier certaines choses, donc peut-être d'étudier certaines annonces par exemple, pour changer de boulot par exemple, d'étudier des documents par exemple qui peuvent être relatifs à une succession ou un legs ou quelque chose comme ça. Cette papesse, elle est profondément, comment dire, elle s'écoute profondément, elle cache, à la fois, elle garde secret certaines choses, mais elle prend connaissance aussi de certaines choses. Donc, elle ressent au plus profond d'elle-même une certaine forme de sagesse qui lui dit qu'il faut en terminer, en conclure avec quelque chose, et elle se met à chercher. 13 plus 2, ça nous parle du diable, ça nous parle de vos désirs, de vos pulsions, qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir, comment vous voulez déployer vos ailes pour obtenir du pouvoir, un pouvoir, une certaine forme d'influence. Ici, avec la papesse, j'ai l'impression que justement, vous commencez à communiquer peut-être, alors c'est pas la papesse qui communique, mais elle par le mode de sa réflexion, par le mode de son intelligence, elle essaye de faire germer une graine. C'est un peu comme si vous étiez ici en train de travailler sur quelque chose qui se prépare pour la suite. Et ça va peut-être être beaucoup plus clair pour vous si vous ressentez ces énergies. Au mois de mai, il y aura quelque chose qui vous mettra peut-être dans une certaine forme d'action. Alors,
quand je parle d'action, je fais attention parce que la papesse, elle est plutôt passive. Toutes les actions sont plutôt tournées vers la réflexion, c'est-à-dire de bien construire peut-être, de bien calculer comment elle va partir, comment elle va mettre fin à quelque chose. Et c'est ce qui va vous être bénéfique ici. Vous allez peut-être avoir de nouvelles informations, avoir accès à une certaine forme d'intuition qui va vous aider à comprendre comment terminer, clôturer quelque chose. Ok, on va regarder avec les runes ici. Quelle énergie vous accompagne cette bonne surprise? Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. N'hésitez pas. Alors, quelle bonne surprise attend les taureaux avec l'arcane sans nom et la papesse ici? Nous avons Notice. Alors, il y a un besoin vital ici de passer à autre chose. Vous commencez à le ressentir de plus en plus. Parce que Notice ici, avec cette image de migrant qui quitte une terre pour en rejoindre une meilleure, une nouvelle, on sent qu'il y a une nécessité, un besoin qui se fait de plus en plus pressant, un peu comme si les événements en cours pendant le mois de mai vous poussaient encore plus à vouloir avancer. Ici, il y a quelque chose qui essaye de vous limiter, qui prend du retard finalement, et on vous dit que, alors c'est pas forcément le mois où ça va avancer, mais ici, vous voyez la lumière loin devant vous, et finalement vous êtes en recherche de cette lumière parce que vous sentez qu'il y a un besoin vital de quitter une situation, de transformer quelque chose, et vous allez, entre guillemets, commencer peut-être l'aventure d'aller chercher bonheur ailleurs. Ok. Avec l'oracle du soleil, le vent. N'oubliez pas que vous retrouverez les références de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise dans mes tirages dans la barre d'infos. Et en exclusivité, je peux vous annoncer que j'ai créé un nouvel oracle qui sortira vraisemblablement en juin. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Allez, quels sont les messages ici par rapport à cette bonne surprise qui vous attend avec l'arcane sans nom et la papesse? Quelle bonne surprise attend les taureaux en mai 2024? Nous avons ici la lanterne. On voit, comme la papesse ici, cette énergie de chercher. On voit les recherches ici, chercher la connaissance. La lanterne représente justement la connaissance, mettre la lumière sur, comprendre certaines choses et surtout être en recherche de lumière dans le noir ici, d'éclairer le chemin que vous voulez prendre. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est encore pas tout à fait clair dans l'orientation que vous voulez prendre aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant. Et vous allez sans doute avoir les réponses, le début des réponses au mois de mai par rapport à qu'est-ce que vous devez transformer, comment vous devez transformer. Et peut-être que vous serez amené donc à remplir des formulaires, à lire des livres, à rentrer en apprentissage pour certains, justement, pour vous orienter différemment. L'éventail. L'éventail dans l'oracle du soleil levant représente la communication. Donc, on voit que vous allez être amené justement peut-être à communiquer. Alors, est-ce que vous allez envoyer des CV par exemple? Est-ce que c'est une période propice pour envoyer des documents, remplir des documents administratifs, juridiques, judiciaires, par exemple, pour mettre fin à quelque chose? On sent en tout cas que vous travaillez votre communication ici. C'est une période, certes, un peu passive, mais c'est une action intellectuelle, mentale, qui va particulièrement vous aider ici. Il y a une certaine forme à la fois de prudence dans les mots qu'on utilise, mais il y a aussi ce besoin peut-être d'étudier ou de... Quand je dis d'étudier, c'est vraiment dans le sens apprentissage du terme, mais aussi étudier... analyser, observer les choses qui passent à votre proximité pour savoir quelles sont les offres, par exemple, qui peuvent vous changer la vie ici ou vous permettre de changer quelque chose dans votre vie.
En dos de deck, nous avons la prêtresse Miko, qui nous parle d'une certaine forme de magie. Peut-être aurez-vous des très bons pressentiments par rapport à la fin de quelque chose ici et que ça vous mènera vers de nouvelles informations, peut-être vers de nouvelles personnes avec qui communiquer. Un peu comme si vous faisiez travailler un peu le bouche à oreille et que ça pourrait donner quelque chose. Avec le tarot mystique, quels sont les messages supplémentaires ici par rapport à cette bonne surprise avec l'arcane sans nom et la papesse pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour mai 2024. Quelle bonne surprise vous attend les amis taureaux. Le 4 de denier, alors il y a quand même une nécessité, sans doute pour certains, de se sentir protégés, de vouloir consolider leur situation financière. Alors c'est peut-être pour ça que vous êtes dans un premier temps en position un peu d'attente et de recherche pour ne pas quitter une situation trop rapide. La bonne surprise, c'est justement d'être un peu lucide sur quelque chose, sans doute, d'être dans la protection, d'avoir envie de faire les choses en toute sécurité. Ok, alors on a la reine de denier, on a vraiment ces préoccupations matérielles, financières et concrètes. Ça nous parle avec l'as de denier, on a 3 deniers, ça parle très probablement soit de votre situation financière ou soit de votre situation professionnelle. Ici, il y a une recherche très probablement d'une offre, d'une nouvelle opportunité professionnelle ou financière qui vous permettra de vous épanouir. Ici, il y a un besoin avec cette reine de denier de gagner en émancipation, en indépendance, d'avoir les moyens de. Donc peut-être cherchez-vous justement à savoir quels sont les moyens qui sont en votre possession. Quand je parle de moyens, je parle peut-être d'argent, mais aussi de connaissances. Puisque ici, les moyens que vous possédez, c'est aussi l'art de communiquer en japonais ou votre capacité à faire de la sténodactylo, le fait que vous sachiez piquer les fesses parce que vous êtes infirmière ou je ne sais quoi. Donc ici, il y a un besoin de réfléchir sur cette situation finalement professionnelle. Vous êtes en tout cas en bon taureau ici, parce que c'est vraiment des énergies très terrestres. Vous êtes à la fois très terre à terre, très dans le concret, justement pour aller chercher sans doute cette opportunité, cette offre qui pourrait vous permettre de mettre fin à autre chose. Alors, avec l'héritage Lenormand, un nouveau Lenormand qu'on m'a gentiment envoyé, qui apporte une nouvelle lecture des messages de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vous ferai une vidéo sur ce Lenormand plus tard. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de denier? Nous avons la clé. Vous cherchez justement à sortir de ce cadenas ici les solutions financières, professionnelles pour stabiliser votre situation finalement financière et professionnelle. C'est un peu ce qu'on disait ici. Vous êtes en recherche finalement de quelque chose, de solution, de libération sans doute. Et vous avez comme un besoin de trouver une certaine forme de réussite, de ne pas vous mettre dans la mouise, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier? C'est une attitude très sécurisante ou sécurisée. La reine de denier avec les nuages ici, on voit que la solution est peut-être un peu, comment dire, camouflée pour l'instant. Elle n'est peut-être pas encore totalement accessible à vos yeux et c'est peut-être pour ça justement que vous faites ces recherches. Vous sentez qu'il y a une certaine forme d'obstacle. Alors l'obstacle premier avec la papesse, ça peut être le temps, ça peut être le fait de vous retrouver sur un marché de l'emploi, je ne sais pas, saturé par exemple, ou quelque chose comme ça. Il va falloir vous faire particulièrement confiance avec ces deniers. La reine de denier, elle a le pouvoir de créer de l'abondance, mais pour cela, si elle traverse ces nuages, il va falloir rester focus sur son objectif d'indépendance et de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette as de denier magnifique?
la Lune. Donc ici, ça nous parle encore une fois, avec le Normand particulièrement, où justement l'auteur fait une comparaison avec le travail de l'été-là que utilisait beaucoup Mademoiselle Lenormand. La Lune représente plutôt l'argent et surtout la renommée professionnelle, la carrière. Donc ici, il y a vraiment une quête de rechercher une nouvelle offre, une nouvelle opportunité professionnelle qui puisse vous enrichir. Alors quand je dis enrichir, c'est pas que le pognon, c'est vous enrichir personnellement, vous apporter une certaine forme de fierté très probablement aussi. Hein. Donc vous êtes probablement tourné sur un changement à apporter dans votre vie financière ou professionnelle, matérielle, concrète. Peut-être on parle pour certains d'un investissement immobilier aussi, hein, parce que la terre, ça peut représenter cela. Et la Lune peut aussi représenter le foyer, la famille. Donc ici, on parle de recherche par rapport à comment on va probablement commencer un nouvel investissement, comment on va s'investir dans quelque chose de nouveau. Alors, avec la sagesse de l'oracle, quelles sont les énergies qui ressortent avec cet arcane sans nom et la papesse? Ici, avec la clé et les nuages, nous avons tourner en rond. Vous avez le sentiment de tourner en rond, très probablement, hein, et vous voulez justement casser cette boucle, mais vous ne voulez pas la casser n'importe comment. Vous voulez sécuriser le terrain quelque part, parce que vous sentez de toute façon que vous êtes prêt et prête à faire un bond ici, à vous faire confiance pour avancer. Hein. Cette énergie de tourner en rond, ce côté sécuritaire c'est pas vous oblige, vous invite finalement indirectement à rester très à l'abri, mais de ne pas vraiment, comment dire, intégrer certaines leçons. Ici, vous avez la possibilité de vous sentir plus fort, plus en confiance et plus prêt. Il serait dommage de garder quelque chose, de rester dans un schéma qui vous fait tourner en rond et qui fait que vous n'avez pas compris certaines leçons. Il y a peut-être des choses qui se passent dans votre travail qui font que si vous les acceptez, c'est un peu comme si vous ne vous respectiez pas totalement. Et ici, au contraire, en vous disant que vous êtes prêt et en vous faisant confiance, vous aurez peut-être accès justement à quelque chose qui sera beaucoup plus enrichissant avec cet as de denier. Hein. Voilà comment me parle votre tirage, les amis taureaux. Donc, une certaine forme de réflexion, de bonne intuition, de lumière qui arrive pendant ce mois de mai et qui vous permet de savoir exactement comment mettre fin à quelque chose probablement et comment vous orienter vers quelque chose de nouveau. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter sous la vidéo, hein, car n'oubliez pas que vos commentaires sont très inspirants pour tous les autres. Ça apporte des éléments qui peuvent aider les autres taureaux qui vous liront. Et moi, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre également. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un like, un coucou, un salut, un émoticône de votre choix ou les trois à la fois, juste histoire d'orienter l'algorithme vers mon travail et qui puisse mettre ça en lumière. Et je vous en remercie, comme je vous remercie pour vos partages, vos demandes d'abonnement, vos likes. On se retrouve en tout cas très bientôt pour une guidance générale, cette fois pour le mois de mai. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.